Alors, je vous conseille pour la séance d'aujourd'hui, prévoyez un coussin, c'est toujours bien pour vous asseoir. Aussi des briques ou des livres à peu près de cette hauteur-là. Donc, ayez ça à côté de votre tapis, ça peut vous être utile. Et puis, une sangle comme ça, ou une sangle de yoga classique si vous avez, ou bien, si vous n'avez pas la sangle de yoga, une grande chaussette que vous pouvez utiliser comme ça, ou une corde, ou voilà, pour pouvoir vous aider également. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Donc, venez vous asseoir sur le tapis, sur un coussin, confortablement. Hop. Les jambes en tailleur. Et là, je vous propose de mettre pour cette fois les paumes de main vers le ciel dans un geste de don, d'offrande, avec peut-être l'intention d'offrir cette pratique à quelqu'un, à l'univers ou à vous-même. Et également de recevoir pendant cette pratique l'énergie universelle, le prana, qu'on va venir capter maintenant en se connectant à sa respiration. Donc on inspire profondément par le nez, on ouvre la poitrine, on érige la colonne vertébrale, on se grandit le plus possible. Et on expire, on rétracte l'abdomen et on laisse le bassin s'ancrer dans le sol profondément tout en ayant le dos bien droit, bien érigé vers le ciel. Et on inspire, peut-être on ressent dans les mains l'énergie qui arrive de l'extérieur, cette énergie qu'on capte autour de nous. On la rentre dans le corps à l'inspiration par la cage thoracique qui s'ouvre, la colonne qui se déploie et l'air qui est envoyé jusqu'au fond du bassin. Puis on expire cette énergie et avec elle tout ce dont on n'a pas besoin de garder. Et on entre dans la séance, on se déconnecte de sa journée, de sa semaine. Et on prend ce moment pour soi et libérer peut-être les soucis, les tensions, les pensées qui ne sont pas nécessaires pour notre pratique de ce soir. Et je vous propose de démarrer par les Om ensemble, puis la Gayatri et les incantations. Et pour ce soir, je vous propose, si vous voulez, mettre vos mains sur le cœur en Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre, le dos bien droit. Si vous ne chantez pas, restez concentré sur votre respiration. Je vous propose de mettre en place la respiration Ujjayi. Donc cette respiration qui est filtrée par la gorge et qui produit un petit son et qui nous aide à réguler notre souffle et à rester centré sur notre pratique. Donc pour ceux qui souhaitent chanter avec moi, on va inspirer ensemble ici.
Parjetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Et ensemble, on prend une grande inspiration, on va venir lever les bras au-dessus de la tête, mettre les paumes de main ensemble, ériger son dos, développer sa poitrine au maximum. Et en expirant, on va venir redescendre les bras par les côtés, tout doucement. Et puis on va pouvoir venir ouvrir les yeux. Et on va démarrer notre séance en restant assis pour l'instant et en venant prendre les bras de la posture de l'aigle, donc Garudasana. Vous mettez les bras à la hauteur des épaules et vous venez croiser le bras droit sur le bras gauche. Et essayez d'attraper les deux mains ensemble. Donc de profil, je vais vous mettre de profil pour que vous voyez bien. Ça donne ça. Vous essayez d'avoir les bras, les coudes à la hauteur des épaules. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre cette posture, vous pouvez juste attraper vos deux coudes et faire le reste de l'exercice en tenant vos deux coudes, le bras droit sur le bras gauche. Vous pouvez rester sur votre coussin ou bien vous mettre au sol, c'est comme vous le souhaitez. Donc on a croisé le bras droit sur le bras gauche et on est venu crocheter ses deux mains. Et on a les coudes à la hauteur des épaules. Et là, on va inspirer, ouvrir le cœur, venir monter les bras. C'est un petit mouvement, on n'a pas une grande amplitude. Et on expire, on arrondit le dos et on vient rapprocher ses coudes de son sternum. On inspire, on lève les bras. Le cœur vers le ciel, le regard peut monter. Et on expire. On vient ramener les bras vers le sternum. On inspire vers le ciel. Et on expire vers le sternum. On arrondit le dos, on relâche bien les épaules dans cette position. Et la nuque. On inspire vers le ciel. Et on expire vers le cœur. Encore deux fois, on inspire vers le ciel. On ouvre le dos, la cage thoracique. Et on expire vers le cœur. On laisse aller le bassin dans un mouvement naturel. On inspire vers le ciel, dernière fois. Et on expire vers le cœur. On va inspirer, ouvrir les deux bras sur les côtés, ouvrir la poitrine et expirer, on va relâcher quelques secondes. Fermez les yeux, ressentez peut-être l'énergie dans les épaules avant de faire l'autre côté. Et on y va pour l'autre côté, donc vous inspirez les bras. Je vais me mettre bien au milieu de mon tapis. On inspire les bras à la hauteur des épaules et cette fois-ci, on vient croiser le bras gauche sur le bras droit. Donc soit on peut aussi le faire en attrapant tout simplement ses épaules ou bien ses coudes si c'est trop intense que de faire la posture totale. Si c'est OK pour les épaules, on crochette les mains et on met bien les coudes à la hauteur des épaules. Et là, de nouveau, même travail, on inspire vers le ciel, on lève les bras et les coudes. Et on expire, on arrondit le dos et on vient poser les coudes contre le sternum. On inspire. Et on expire. On essaie de relâcher toutes les tensions de la nuque, des épaules dans cette posture en expirant. On inspire vers le ciel. On expire, on descend vers l'abdomen, on contracte
contracte bien le ventre. On inspire vers le ciel. On expire vers l'abdomen. Encore 2 fois, on inspire vers le ciel. On expire vers l'abdomen. Et dernière fois, on inspire vers le ciel. Et on expire vers l'abdomen, on relâche. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Et on expire, on relâche les bras, on prend quelques secondes, on ferme les yeux, on vient poser ses mains sur ses cuisses. Et on apprécie cette énergie qui circule dans les épaules. Si vous voulez faire un petit mouvement pour relâcher vos épaules vers l'avant, vers l'arrière, n'hésitez pas. Dans les 2 sens. Et on va venir continuer debout. Donc toutes les postures que je vais vous proposer, je vais essayer de vous proposer diverses versions pour que vous puissiez les adapter. Surtout prenez la version qui est juste pour vous ce soir, ne vous blessez pas. C'est important d'écouter votre corps, je ne peux pas voir où vous en êtes et comment vous vous débrouillez, donc n'hésitez pas à vous écouter, à adapter la posture. Si le nombre de répétitions est trop important, n'hésitez pas à vous arrêter avant et à nous attendre. Donc si on est dans une posture assise, vous restez assis, vous observez votre souffle. Dans une posture debout, vous restez debout et vous observez votre souffle. Alors, petit échauffement tranquille pour se dérouler la colonne vertébrale et les jambes. On va monter sur la demi-pointe en Tadasana, en équilibre, vers le ciel. Les paumes de main jointes. On inspire ici, on se grandit, on rentre le bassin, pas de fesse vers l'arrière. Et on expire, on vient en flexion vers l'avant, Uttanasana, on pose les talons. Et on pose les mains où on peut fléchir les genoux et venir poser son ventre sur ses cuisses, relâcher la nuque. Et on inspire, les bras le long des oreilles, on remonte sur la demi-pointe, paume de main jointe, le cœur ouvert. Et on expire, on vient en flexion vers l'avant, Uttanasana. On inspire, on remonte sur la demi-pointe, les paumes de main ensemble. On ouvre bien le cœur, on rentre le bassin et on expire, Uttanasana. Tranquillement, on vient poser les mains au sol et on contracte bien l'abdomen sur les cuisses ici. On inspire de nouveau vers le ciel. Et on expire vers la terre. On ancre bien ses pieds. On va faire encore 2 fois. On inspire. On monte sur la demi-pointe très très haut. On ouvre le cœur, on se grandit. On essaie d'attraper le ciel avec ses mains tout en se repoussant de la terre. Et on expire. On contrôle la descente le plus lentement possible. On engage bien les jambes, les bras, le dos. Tout le corps se réveille, ou en tout cas se déplie. Sur cette posture, on inspire vers le ciel. S'il y a des tensions, envoyez votre souffle dans les parties du corps qui sont plus raides. Mettez une intention. On expire vers le sol. Et on remonte pied plat. Cette fois-ci, jusqu'à la verticale et on vient expirer les 2 bras par devant. Bien, on va continuer avec un enchaînement de Parshva-Uttanasana et Virabhadrasana A et B. Donc pour ça, on va faire un grand pas, décidément à chaque fois, j'ai un peu de mal, un grand pas avec le pied gauche vers l'avant.
Et on va ouvrir légèrement le pied droit. Donc ici, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Expirer, flexion avant vers la jambe gauche. On relâche la tête. On pose les mains où on peut, au sol, sur la jambe. C'est tout à fait bien. L'idée, c'est d'avoir le dos ici relâché. Et en inspirant, on stretch le dos, on l'étire, on vient avec le dos le plus plat possible. Et à l'expiration, on se relâche un peu plus sur la jambe. On va inspirer, prendre Virabhadrasana, donc la jambe de devant pliée, la jambe gauche pliée, les bras ouverts sur le côté. Grande amplitude thoracique ici, on inspire tout l'air. Et on expire, on va venir en équilibre sur la jambe gauche, les bras devant la tête. Et on fait une jolie planche. On va inspirer ici, monter un peu plus la jambe, un peu plus les bras, peut-être cambrer légèrement le dos dans sa cambrure naturelle. Et expirer, revenir en planche. Et on va inspirer, venir poser délicatement le pied droit derrière. On garde les bras au-dessus de la tête. On inspire ici. Et à l'expiration, venez mettre vos mains en prière derrière le dos. Donc ça donne ça. Si ce n'est pas possible, vous pouvez juste crocheter vos bras ici. Donc, on était à la fin de Virabhadrasana et on va expirer ici sur la jambe gauche. Relâchez la tête, gardez les mains en prière derrière le dos, les coudes bien ouverts. On va inspirer dos plat. Et on va expirer de nouveau vers la jambe. Et on va relâcher les bras, venir les mettre le long des oreilles et inspirer vers le ciel. Et on expire, on redescend les bras par le bas. On va refaire la même chose encore 3 fois. Donc je vous guide pour les 2 prochaines et la dernière fois, je vous laisserai faire à votre rythme, avec votre souffle. On inspire vers le ciel. On expire vers la jambe. Parsvottanasana. On inspire, on stretch le dos le plus plat possible. Et on expire de nouveau vers la jambe. On inspire, Virabhadrasana, on ouvre les bras sur les côtés à la hauteur des épaules. Et on expire, on vient en équilibre sur sa jambe gauche, les bras devant la tête. Si c'est trop dur devant la tête, vous pouvez garder les bras sur les côtés. Ou bien le long du corps, c'est aussi tout à fait bien. On inspire ici, on lève peut-être un peu plus la jambe. Et on expire. On inspire, on vient reposer la jambe droite, la jambe gauche est pliée, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient mettre les mains en prière, Anjali Mudra derrière le dos et on se penche sur la jambe gauche. On inspire dos plat et on expire vers la jambe de nouveau. Les jambes sont fortes, le poids du corps est au milieu. On relâche les bras, on vient les mettre le long des oreilles et on remonte. Et on redescend les bras. On inspire vers le ciel. On expire vers la jambe. Dos plat. On expire de nouveau vers la jambe. Virabhadrasana, on plie la jambe gauche, on ouvre les bras sur les côtés. En inspirant et on expire, on vient en équilibre sur la jambe gauche. On inspire, on étire plus le dos, la jambe et on expire, on revient à plat. On inspire, on pose la jambe droite derrière, le cœur ouvert vers le ciel. Et on expire, Parsvottanasana, les mains dans le dos. On inspire dos plat. Et on expire vers la jambe.
On relâche les bras et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Pour ceux qui en ont assez de 3 fois, vous pouvez revenir avec votre pied gauche et nous attendre ici. Pour les autres, je vous propose de refaire une fois à votre rythme. Je le fais avec vous, mais sans vous guider cette fois, pour que chacun prenne son souffle et son flot. On y va quand même ensemble au départ. On inspire, les bras vers le ciel. Pensez à mettre le souffle Ujjayi qui vous aide à vous réguler, à vous focaliser, à être pleinement dans l'instant. Et on revient tous debout, les pieds joints au bout du tapis. On ferme les yeux un instant ici. Et on observe le corps, comment il réagit. Est-ce qu'on sent des différences entre côté gauche et côté droit? Est-ce que le flot d'énergie dans le corps est le même ou pas? Comment est le souffle? Juste observer sans juger. Et de nouveau, s'il y a des zones de tension, envoyez le souffle dans ces zones-là et détendez-les au maximum. On va maintenant faire l'autre côté. Donc, moi j'ai juste changé de côté pour être du bon côté par rapport à vous. On fait un grand pas en avant avec le pied droit et on ouvre légèrement le pied gauche sur le côté. Donc c'est exactement la même série. On inspire, les bras au-dessus de la tête. On expire vers la jambe. On inspire dos plat. Et on expire vers la jambe droite cette fois-ci. On inspire, Virabhadrasana, les bras s'ouvrent sur les côtés à la hauteur des épaules, la jambe droite se fléchit. Et on expire, Virabhadrasana B, en équilibre sur le pied droit, les bras devant, ou bien à la hauteur des épaules, ou bien encore derrière. On inspire ici, on s'étire encore plus le dos et la jambe. Et on expire, on reste dans la posture. On inspire, Virabhadrasana, on pose le pied délicatement, le pied gauche derrière le corps. Et on expire, on vient mettre ses mains derrière dans son dos en Anjali Mudra et on se penche vers la jambe droite par Uttanasana. On inspire dos plat et on expire de nouveau vers la jambe. On relâche les bras, on inspire vers le ciel et on expire, on redescend les bras. On inspire vers le ciel, on expire vers la jambe. On inspire, on stretch le dos et on expire de nouveau vers la jambe droite. On inspire, on ouvre le cœur, Virabhadrasana, on fait une grande fente. Je vous rappelle que le genou ne doit pas aller au-delà du talon et si possible la cuisse est parallèle au sol. Et on expire, on vient en équilibre sur le pied droit. On inspire, on stretch le dos, la jambe. Et on expire sans bouger dans la posture. On inspire, on vient poser délicatement le pied gauche. On reprend le Virabhadrasana ici. Et on expire, les bras dans le dos. N'hésitez pas à juste prendre la posture où on crochette les coudes si Anjali Mudra
est trop intense. Il faut en tout cas garder les coudes bien ouverts si vous prenez Anjali Mudra. On inspire dos plat et on expire vers la jambe. On relâche les bras et on inspire. Et on expire. Je vous propose de faire les 2 prochaines fois à votre rythme. Je le fais avec vous. Faites le même nombre de répétitions que ce que vous avez fait côté gauche. Donc si vous avez fait 3 fois côté gauche, faites 3 fois côté droit. Et si vous avez fait 4 fois, essayez de tenir aussi 4 fois côté droit. On y va pour 2 fois. Ensemble, à votre rythme. On inspire. Pensez au souffle Ujjayi qui devrait vous aider à vous garder dans votre flot et à réguler votre souffle. Rétractez bien l'abdomen dans toutes les flexions avant. À l'expiration, l'abdomen se contracte. Et 4e et dernière fois, on inspire ici. Et quand on a terminé, on ramène le pied droit à côté du pied gauche et de nouveau on prend quelques instants pour observer les réactions du corps, du souffle, du mental. Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis totalement à ma pratique? Ou est-ce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais manger ce soir? Ne jugez pas, laissez faire. Quand vos pensées partent, essayez constamment de les ramener à la séance, à la pratique. Et pour ça, aidez-vous du souffle. Bien, on va continuer avec une version de Surya Namaskar, donc la salutation au soleil modifiée. Donc je vais la faire de ce côté-là. On peut y aller ensemble, je vous guide. On va inspirer les bras au-dessus de la tête. Expirer, Uttanasana, flexion vers l'avant. On relâche bien la nuque et la tête, vous connaissez la posture. On inspire, dos plat. Et on expire de nouveau, la tête relâchée. On va inspirer, venir mettre la jambe gauche derrière. Et en retenant son souffle, on met la jambe droite derrière en planche. Et on expire, Chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. On expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Ici, on va inspirer, lever la jambe gauche. Et expirer, ouvrir la hanche. Totalement, peut-être regarder sous votre bras gauche et on va inspirer et on va venir poser son genou au sol derrière sa main, son gauche et le pied derrière sa main droite. Et on va étendre la jambe derrière.
Donc ici, on inspire. Et on vient expirer, s'étirer vers l'avant où c'est possible. Et on prend quelques respirations ici. On essaie de détendre les hanches. Détendre le cerveau, la nuque. On peut même poser la tête au sol si c'est possible. Ensuite, on va inspirer, se redresser de nouveau, ouvrir le cœur. Et on va expirer, ramener la jambe gauche derrière et de nouveau, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et là, la jambe gauche va revenir entre les mains à l'inspiration. On expire, on ramène la jambe droite, on relâche la tête et la nuque. Et on inspire vers le ciel. Et on expire, on redescend. On fait pareil de l'autre côté avec la jambe droite. On inspire. On expire vers le sol, Uttanasana. On inspire dos plat. On expire vers la jambe. On inspire, jambe droite derrière. On expire, planche, Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana en expirant. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, on ouvre la hanche totalement sur le côté, on essaie de la détendre. On peut regarder sous son bras droit. Et on inspire, on vient poser sa jambe derrière ses mains. Donc son genou droit derrière sa main droite et son pied droit derrière sa main gauche. On inspire ici, on se redresse le plus possible. Et on expire, on va vers l'avant, on pose les mains, la tête, ce qui est possible. On se relâche, on essaie de se détendre au maximum. Et d'envoyer le souffle dans les hanches, de détendre les hanches au maximum. Et on inspire, on revient avec le dos. On expire, on envoie la jambe droite derrière pour la planche et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana en expirant. On inspire, pied droit devant, entre les mains. On expire, on vient avec le pied gauche à côté du pied droit. Et on inspire, on revient debout. Les bras au-dessus de la tête et on expire, on redescend les bras par devant. Et on va faire encore 2 cycles complets comme ça. Donc on y va, on inspire, on expire vers l'avant. On inspire dos plat. On expire, rentrez bien l'abdomen à l'expiration. On inspire, jambe gauche derrière. On expire, planche, Chaturanga, Urdhva Mukha, l'inspiration, chien tête en haut. On expire, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on lève la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et on expire, on ouvre la hanche au maximum. En pliant le bas de jambe, on peut regarder sous son bras gauche. Et on inspire, on vient poser sa jambe gauche au sol devant soi, derrière ses mains. Genou gauche derrière la main gauche, pied droit derrière, pied gauche derrière la main droite. On inspire ici et on expire, on vient vers l'avant. On se détend totalement, on laisse les hanches se relâcher. Et on inspire, on revient. On ouvre le cœur, on expire en planche, Chaturanga, on inspire, Urdhva Mukha, et on expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On inspire, le pied droit entre les mains, pied gauche entre les mains, excusez-moi. Et on ramène ensuite le pied droit à côté du pied gauche.
Et on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête qui nous guide dans la remontée. Et on expire, on redescend. Côté droit maintenant, on inspire, les bras au ciel, on expire, vers l'avant, Uttanasana. On inspire, dos plat. Et on expire vers l'avant. On inspire, jambe droite derrière. On expire en planche, Chaturanga. Urdhva Mukha vers le haut. Adho Mukha Svanasana en expirant le chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Et on expire, on ouvre la hanche au maximum. On se détend ici, on regarde sous le bras droit. Et à l'inspiration, on vient mettre sa jambe droite derrière ses deux mains. On inspire ici. Et on expire, on marche avec les mains. Et on vient se relâcher totalement vers l'avant. On vient inspirer, on se repousse. On ouvre le corps, le cœur. Et on expire en planche, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas en expirant. On inspire, pied droit entre les mains. On expire, jambe gauche. On ramène à côté du pied droit. On relâche bien la nuque et la tête dans cette posture. Et on inspire, on met les deux bras autour des oreilles et on remonte. Et on expire, on redescend les bras par devant. On va encore faire gauche et droite. Je le fais avec vous, mais cette fois-ci, je ne vais pas guider pour vous laisser, de la même manière que les exercices d'avant, le faire à votre rythme, dans votre flow. Et n'hésitez pas à adapter si c'est trop intensif pour vous. Vraiment, suivez votre souffle et votre corps, ce qu'il a besoin. Ce soir, c'est ça qui est important. Donc on démarre ensemble, on inspire vers le ciel. Et on expire, Uttanasana, on commence par le côté gauche. Pensez au souffle Ujjayi dans toutes les postures. Sur l'inspire et sur l'expire. Et dernier tour avec la jambe droite. Prenez votre temps, suivez votre souffle. Soyez présent à l'instant.
vous avez terminé, vous pouvez fermer les yeux, rester debout, les bras le long du corps. Les épaules relâchées, les mâchoires relâchées et de nouveau observez les réactions de votre corps, de votre souffle, de votre mental. Ne vous jugez pas. Profitez de nouveau de cette énergie qui circule dans le corps. Les petits picotements que peut-être vous ressentez. Peut-être on peut ouvrir les paumes de main vers l'avant et ressentir ces petits picotements d'énergie qu'on ressent dans les mains, dans les bras, dans les épaules et dans les jambes, dans les hanches qui sont maintenant bien ouvertes. Et on peut réouvrir les yeux ici. Et on va venir faire quelques exercices d'équilibre et c'est là où vous allez avoir besoin de vos briques. Alors peut-être pas tout de suite, mais après, puisque l'objectif de cet exercice d'équilibre, ça va être de faire la posture de l'aigle, donc Garudasana. Donc on va commencer par faire quelques exercices pour les hanches en équilibre. Donc on va ouvrir, donc on va commencer en équilibre sur le pied gauche. Donc pour ça, on va ouvrir les bras à l'inspiration, à la hauteur des épaules et monter la jambe droite devant soi. À l'expiration, on va venir mettre la main droite à l'intérieur de la jambe droite et on va ouvrir sur le côté et peut-être qu'on peut tranquillement regarder dans le sens opposé, donc côté gauche. On inspire, on revient bras sur le côté et jambes de face. Et on expire, on relâche la jambe et le bras. On inspire, la même chose avec la jambe gauche. Et on expire, on vient poser la main gauche sur le genou gauche et peut-être qu'on envoie le regard à droite. Et on expire, on revient avec la jambe, on redéplie le bras sur le côté. Et on expire, on relâche les deux. De nouveau, on inspire, on lève la jambe droite, les bras à la hauteur des épaules. Et cette fois-ci, on vient mettre la main gauche sur la jambe droite. Et on va faire une légère torsion. Donc c'est vraiment léger, on ne peut pas aller très très loin. La torsion, elle est vers la gauche et le regard, peut-être qu'il va vers la droite ou il reste de face. Et on inspire, on garde l'équilibre, on ne fait pas comme moi, on revient au milieu. Et on expire, on redescend. On inspire, jambe gauche. Levez les bras à la hauteur des épaules. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient se poser contre le genou et qui l'amène à faire une légère torsion vers la droite. Donc on a dans la main le genou gauche et on fait une légère torsion sur la droite et on peut essayer de venir mettre le regard sur la gauche et on revient doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Et on inspire ici, lève peut-être un peu plus le genou et on expire, on redescend. Bien, alors, Garudasana. Donc la posture de Garudasana, on va la faire d'abord côté en équilibre sur la jambe gauche. Donc on va inspirer, monter la jambe droite légèrement, plier légèrement la jambe gauche et venir crocheter sa jambe, passer sa jambe droite par-dessus sa jambe gauche et si possible crocheter derrière le mollet. Et c'est là où vous pouvez prendre une brique si c'est une posture qui est un peu difficile ou nouvelle pour vous. Avec la brique, vous passez donc votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche et vous venez poser le pied en demi-pointe sur la brique. Et là, on va croiser les bras dans le sens inverse. Donc on va déjà croiser le bras gauche au-dessus du bras droit et on va venir crocheter les bras ensemble. Je ne vous vois plus, j'ai mes bras devant, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Et ici, les bras sont comme en début de cours à la hauteur, les coudes à la hauteur des épaules et on se détend
Et on reste quelques respirations. Si on a mis la brique par précaution, on peut essayer de crocheter par moment le pied derrière et rester en équilibre complet. Et on expire, on rouvre les bras, on ouvre le cœur. On déplie la jambe, on la ramène vers le genou vers la poitrine. Et on relâche les bras à la jambe. De nouveau, on va fermer les yeux et on va observer les effets de cet aigle sur notre corps avant de partir dans l'autre côté. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc si vous avez besoin de la brique, vous pouvez la déplacer de l'autre côté. Et là, on va inspirer, les bras à la hauteur des épaules, le genou gauche qui se lève. Et expirer, venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Peut-être qu'il y a un côté mieux que l'autre. On croise le bras droit sur le bras gauche. Et on tient ici. C'est une posture qui demande du focus et de la flexibilité dans les hanches. N'hésitez pas à la faire avec la brique pour tenir en équilibre. Les coudes à la hauteur des épaules. Et on inspire, on redéploie nos bras, nos ailes de l'aigle sur les côtés. On remonte le genou vers la poitrine. Et on redescend tranquillement la jambe. Et on peut expirer ici, ouvrir les bras, les paumes de main de face et profiter de nouveau de l'effet de cette posture. Et on va venir au sol. Pour continuer dans nos exercices de hanches. Et là, on va prendre Dvipadakpitam tranquillement. Donc, c'est une posture que vous devez connaître, je pense. On va inspirer, on peut mettre soit les pieds à la largeur du bassin, soit les pieds collés ensemble. Et là, on va inspirer, lever le bassin, amener les bras vers l'arrière. Et expirer, redescendre les bras et le bassin. On va inspirer, on lève les fesses, on met les bras derrière, on détend les épaules. Et on expire, on redescend. On garde le menton bien contre le bas, vers le bas, le menton bien rentré. On inspire de nouveau vers le ciel. Et on expire, on redescend. Cette fois-ci, on va inspirer vers le ciel et on va rester ici. On prend une respiration tranquille. Et si ça va, on peut développer la jambe droite vers le ciel en inspirant. Et on expire, on redescend la jambe. On inspire, on remonte un peu plus les fesses, les deux jambes sont au sol. Et on expire ici sans bouger. On inspire la jambe gauche cette fois vers le ciel. Et on expire, on ramène la jambe gauche au sol. Et on inspire, on monte les fesses un peu plus haut, les deux pieds sont au sol. Et on expire, on redescend totalement cette fois. Et on peut venir approcher ses genoux de sa poitrine.
Peut-être faire quelques petits mouvements pour délier le bas du dos. On peut aussi prendre la posture d'Apanasana. En inspirant, on éloigne les genoux de l'abdomen. Les deux paumes de main sont sur les genoux, les bras sont tendus. Et en expirant, on ramène les genoux plus près du corps. On inspire ici. On éloigne les genoux. Et on expire. On rapproche les genoux. On va venir allonger les jambes au sol. Prendre quelques instants en Shavasana. C'est pas encore la fin du cours. Et même si ça l'était, on ne part pas en Shavasana. Comme on s'est dit la semaine dernière, c'est une des postures les plus importantes. Toute la séquence que vous faites, vous la faites pour Shavasana, qui est une posture méditative et de relaxation. Sentez de nouveau ici le corps, l'énergie, le prana, les tensions qui, au fur et à mesure de la pratique, se dissipent et le cerveau qui s'éclaircit. On va venir serrer les jambes ensemble, les pieds collés, les jambes bien droites, les pieds flex, les mains vers le sol, les paumes dans le tapis. On va inspirer, on va venir prendre la posture de la chandelle, donc Salamba Sarvangasana. Donc on inspire ici sans bouger et on expire, on va envoyer ses jambes vers l'arrière sans toucher le sol. Fermez les yeux dans cette posture et ressentez votre corps. Surtout, ne tournez pas la tête, essayez de suivre ma voix, j'espère que vous m'entendez bien. Fermez donc les yeux et progressivement, à l'inspiration, vous allez amener vos jambes au-dessus de votre tête pour faire la chandelle. Vous êtes en équilibre sur les épaules et ramenez vos mains bien haut dans le dos pour vous aider à être parfaitement droit, le plus droit possible en tout cas dans cette posture. C'est pas la forme qui compte, c'est l'intention et la fonction de la posture. Les postures inversées sont des postures d'élimination, de purification. Calez votre souffle et respirez calmement. À l'expiration, pensez à bien rétracter l'abdomen systématiquement. Gardez les yeux fermés, le cerveau détendu. Et ici, pour ceux qui veulent une petite variante, vous pouvez venir mettre vos plantes de pied en contact et plier les genoux pour faire un Baddha Konasana en Salamba Sarvangasana. Donc les genoux sont en papillon, les plantes de pied ensemble. Et ici, vous pouvez développer les jambes sur les côtés pour faire un écart. Dans cette posture sur les épaules, essayez de garder le dos bien droit. Et peut-être pourquoi pas de venir poser vos pieds au sol légèrement derrière vous. C'est un peu comme un Alasana, la posture de la charrue, mais avec les jambes écartées. Prenez quelques respirations ici. Les mains sont toujours dans le dos pour soutenir votre dos. Et sur une inspiration, on va remonter. On repasse par la position écart, le dos bien droit. On replie les jambes, on vient remettre les paumes, les plantes de pied en contact. On refait un joli papillon. Baddha Konasana. Et on tend les jambes pour revenir dans la chandelle classique. Peut-être qu'on repositionne bien ses mains pour 2-3 dernières respirations.
sur une expiration, on va venir redescendre les pieds derrière la tête sans toucher le sol. On ne repasse pas par Halasana. Et là, on déroule tranquillement la colonne vertébrale en prenant soin de la nuque. Soutenez vos fesses. Si besoin, descendez vertèbre par vertèbre, le menton. Rentrez pas le menton vers l'arrière. Si besoin, vous soulevez la tête pour accompagner le mouvement et être doux et bienveillant avec votre nuque. Reposez la tête au sol tranquillement si vous l'aviez levée et prenez quelques instants en Shavasana pour apprécier cette posture d'inversion sur les épaules. Et relâchez s'il y a peut-être quelques tensions dans les épaules, dans la nuque. C'est une posture qui est très intense, qui est difficile. Mettez le souffle là où le corps en a besoin, où il a besoin d'air, d'espace. Inspirez profondément avec la cage thoracique, ouvrez la poitrine. Et expirez, rentrez le ventre. Détendez votre cerveau. Et vous allez venir sur le ventre pour quelques contre-postures à cette posture sur les épaules. Donc c'est Bhujangasana, la posture du cobra. Vous allez venir mettre vos mains à côté de votre poitrine, le front au sol, les pieds collés, les jambes bien tendues, le bassin légèrement rentré en rétroversion pour protéger votre bas du dos. Et à l'inspiration, vous allez monter le buste. Fermez les yeux dans cette posture, respirez pleinement par la poitrine et expirez, redescendez. Allez-y tranquillement. Inspirez, montez le buste, expirez. Redescendez. Inspirez, montez le buste. Expirez, redescendez. Pour ceux qui veulent, vous pouvez continuer 3 fois la même posture, ou ceux qui veulent tenter Shalabhasana, la sauterelle, mettez les bras derrière vous, croisez vos mains, entrecroisez vos mains, et à l'inspiration, on va monter le torse et les jambes en même temps. On inspire et on expire. Gardez les yeux fermés si vous pouvez. On inspire et on expire. Et dernier, on inspire le plus haut possible. Et on expire, on vient se faire un petit coussin en dessous de la tête avec les bras. Et on se relâche ici quelques instants. On repasse sur le dos pour revenir faire quelques petits Apanasana de nouveau pour bien détendre le bas du dos. Donc vous pliez les genoux, vous venez les mettre proches de la poitrine, les paumes de main sur chaque paume de main sur chaque genou, les bras tendus. On inspire ici sans bouger, le menton bien rentré, la nuque longue, et on expire. On contracte l'abdomen, ce qui fait un mouvement naturel, et du coup les genoux se rapprochent de la poitrine et les coudes se plient. Voyez comment votre souffle régule votre posture et vos mouvements. On inspire, la poitrine s'ouvre et de ce fait les jambes se déplient légèrement, les bras se tendent. Et on expire, les genoux se rapprochent de la poitrine, l'abdomen se contracte, le nombril contre la colonne. On inspire, le menton est toujours bien rentré, la nuque longue.
On expire, faites encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous pouvez soit rouler vers l'avant, soit venir vous pencher sur un côté et vous redresser tranquillement. Et on va clôturer la séance par une dernière posture énergétique qui est assez puissante et très intéressante, qui s'appelle Mahamudra et qui nécessite d'avoir bien ouvert les hanches. Donc je pense qu'on est en bonne condition pour la faire ensemble ce soir. Donc vous allez ouvrir la jambe droite, tendue, et plier la jambe gauche avec un angle. Donc quand on est dans la posture de Janu Shirshasana, on a la jambe un peu perpendiculaire comme ça. Là, l'idée c'est de l'ouvrir légèrement, un peu plus. Et de venir se mettre face à la jambe droite. Et c'est là où vous allez peut-être avoir besoin de votre sangle, comme je vous avais proposé de la prendre. Parce qu'on va venir ensemble ici, inspirer les bras au-dessus de la tête. Et expirer, amener les bras, pour l'instant, où ils peuvent, où ils veulent, et relâcher le dos. Donc là, important, on va engager Mula Bandha, donc serrer le périnée, serrer le ventre. Uddiyana Bandha, serrer l'abdomen, et Jalandhara Bandha, mettre le menton très proche du sternum, le plus proche possible, donc la tête va rester baissée dans cette posture. On va inspirer dos plat en étirant le dos le plus possible et en fait on se tracte avec les mains. Donc soit en attrapant sa jambe, soit son pied, mais ce qui est important c'est de rester le dos droit. Donc le mieux c'est de prendre une sangle et de se mettre le dos bien droit et de serrer nos 3 bandhas, donc périnée, ventre, gorge, et de prendre ici 6 respirations tranquilles, de sentir l'énergie qui rentre et qui est retenue dans le corps grâce à nos 3 bandhas qui sont serrés et les tensions qui sont relâchées à chaque expiration. Donc prenez 6 respirations ici. Sentez comme ça chauffe le corps. Ça nous redonne plein d'énergie. Quand on a fait 6 fois, on relâchera la sangle, on remonte les bras le long des oreilles en inspirant. Et on expire, on relâche les bras. Et on va venir faire de l'autre côté. Cette fois-ci, on va étirer la jambe gauche. Ouvrir la jambe droite légèrement sur le côté et venir se mettre face à sa jambe gauche, la sangle prête à être utilisée. Et on va inspirer ici vers le ciel et expirer, venir mettre les mains là où elles veulent bien se poser. Et on va serrer nos 3 bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, le périnée, le nombril, la gorge. Tendre le dos, étirer le dos le plus possible, le dos est plat. Et on reste ici pour 6 inspirations et expirations.
quand vous avez fini vos 6 fois, vous pouvez relâcher, remonter les bras au-dessus de la tête et venir relâcher les bras par devant. Et venir en assise, confortable, reprenez votre coussin si besoin. Et là, les mains en offrande sur les genoux et observez l'état de votre corps, de votre souffle et de votre mental après cette séance. Expirez les dernières tensions résiduelles. Continuez à capter l'énergie, le prana qu'on a fait circuler tout au long de la séance. Sentez aussi bien l'ancrage des hanches et du bassin dans le sol. Ayez le dos bien droit, les épaules relâchées, la nuque longue et le contenu de la tête totalement détendu. Remerciez-vous pour cette pratique, pour ce moment que vous vous êtes accordé. Offrez votre séance à qui vous avez choisi, à vous-même, à vos proches, peut-être à ceux qui sont en première ligne et qui en ont besoin. Ou à l'univers tout entier. Et venez mettre vos mains en prière, Anjali Mudra, contre le sternum. Les pouces sont contre le sternum. Les doigts vers le ciel. Et ici, on va prendre ensemble une grande inspiration. Namasté. Merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir, cette semaine. C'était vraiment une belle semaine, une belle séance. Donc encore un grand merci.